Leçon 90. Psychologie du trading. Gérer la peur et la cupidité. Le trading ne se résume pas à la compréhension des graphiques et des stratégies. Les émotions jouent un rôle important, en particulier sur un marché rapide et très volatile comme celui des crypto-monnaies. La peur et la cupidité sont deux des émotions les plus puissantes qui ont un impact sur les décisions de trading. Toutes deux peuvent conduire à des actions impulsives qui peuvent affecter négativement vos résultats de trading. Maîtriser votre psychologie de trading en apprenant à gérer ces émotions est essentiel pour réussir à long terme. 1. Comprendre la peur dans le trading. La peur est une réponse naturelle à l'incertitude et au risque, qui sont constants dans le monde du trading. Elle survient souvent lorsque le marché évolue contre votre position ou lorsqu'il y a des nouvelles qui pourraient affecter la valeur de votre actif. Voici quelques manifestations courantes de la peur dans le trading. Peur de la perte. Les traders peuvent hésiter à entrer ou à sortir d'une transaction, craignant de perdre de l'argent. Cela peut conduire à manquer des opportunités rentables ou à conserver des pertes trop longtemps. Vente de panique. Lors de chutes soudaines du marché, la peur peut amener les traders à vendre leurs actifs à la hâte pour éviter de nouvelles pertes. C'est ce qu'on appelle la vente de panique. Et cela se produit souvent au plus bas d'une tendance baissière, où les prix peuvent bientôt se redresser. Évitement. La peur peut également amener les traders à rester complètement hors du marché, ratant des opportunités précieuses parce qu'ils sont trop prudents. Gérer la peur. Pour gérer la peur dans le trading, il est essentiel de développer une stratégie et un état d'esprit clair. Voici quelques techniques pour vous aider à contrôler la peur. Respectez un plan de trading. Un plan bien défini, avec des points d'entrée et de sortie, réduit l'influence de la peur dans vos décisions. Lorsque vous savez quoi faire dans diverses situations, la peur est moins susceptible de conduire à des actions impulsives. Utilisez des ordres stop-loss. Un ordre stop-loss ferme automatiquement une transaction à un prix prédéterminé, limitant ainsi les pertes potentielles. Savoir que vous disposez d'un outil de gestion des risques peut aider à réduire la peur de pertes importantes. Procédez par petites étapes. Si vous débutez dans le trading, commencez par de petites positions. Les petites transactions vous permettent d'acquérir de l'expérience sans risquer de grosses sommes, ce qui vous aide à prendre progressivement confiance en vous. Pratiquez les techniques de pleine conscience et de relaxation. Être conscient de vos émotions et pratiquer des techniques de gestion du stress, telles que la respiration profonde ou la méditation, peuvent vous aider à rester calme lorsque le marché est volatile. 2. Comprendre la cupidité dans le trading. La cupidité est le désir de réaliser le plus de bénéfices possible, ce qui conduit souvent à des décisions risquées ou à des transactions excessives. Elle survient généralement lors d'un marché en hausse, où les prix grimpent et où les traders sont tentés de courir après les gains. Les effets courants de la cupidité sur le trading sont les suivants. Surtrading. La cupidité peut conduire à ouvrir trop de positions ou à effectuer des transactions fréquentes pour capitaliser sur de petits mouvements de prix, augmentant ainsi le risque de perte et les frais. Tenir trop longtemps. Lorsqu'une transaction est rentable, la cupidité peut inciter un trader à s'accrocher pour un gain encore plus important, ce qui lui fait souvent manquer le point de sortie optimal si le marché s'inverse. Ignorer un plan de trading. La cupidité peut amener les traders à abandonner leur plan en prenant des positions qui ne correspondent pas à leur stratégie initiale dans l'espoir de profits plus élevés. Gérer la cupidité. Pour garder la cupidité sous contrôle, vous avez besoin de discipline et d'un ensemble de règles claires. Voici quelques stratégies pour gérer la cupidité. Fixez des objectifs de profit. Décidez de votre objectif de profit avant d'entrer dans une transaction et soyez discipliné pour vous y tenir. Cela permet d'éviter la tentation de continuer à attendre plus de gains et de perdre potentiellement des bénéfices si le marché s'inverse. Utilisez les ordres de prise de bénéfices. Un ordre de prise de bénéfice ferme automatiquement une position une fois qu'un certain niveau de profit est atteint, vous aidant à verrouiller les gains et à sortir à un prix prévu. Limitez l'utilisation de l'effet de levier.
Un effet de levier élevé augmente à la fois les profits potentiels et les pertes potentielles. La cupidité peut amener les traders à utiliser un effet de levier élevé pour maximiser les gains, ce qui peut être extrêmement risqué. Utilisez l'effet de levier avec prudence, en vous concentrant sur des rendements cohérents et plus faibles, plutôt que de viser des profits massifs en une seule transaction. Réfléchissez aux transactions passées. Examinez les transactions passées, à la fois rentables et perdantes, pour comprendre comment la cupidité a influencé vos décisions. Cette réflexion peut vous aider à reconnaître quand la cupidité vous affecte et vous rappeler les avantages d'un trading discipliné. 3. Développer une discipline émotionnelle dans le trading. La discipline émotionnelle est la capacité à prendre des décisions basées sur la stratégie et non sur les émotions. Voici quelques moyens supplémentaires de cultiver la discipline émotionnelle dans le trading. Accepter que les pertes font partie du trading. Chaque trader subit des pertes, et comprendre qu'elles font partie intégrante du processus peut vous aider à gérer la peur. Apprenez de vos pertes plutôt que de vous attarder sur elles. Élaborez une routine. S'en tenir à une routine, y compris la révision de votre plan et l'évaluation des conditions du marché, aide à réduire les actions impulsives motivées par la peur ou la cupidité. Utilisez un journal. Tenir un journal de trading dans lequel vous documentez les raisons de chaque transaction ainsi que les émotions que vous avez ressenties peut vous aider à reconnaître les schémas dans vos réponses émotionnelles et à les traiter. Concentrez-vous sur les objectifs à long terme. Bien que les profits rapides puissent sembler attrayants, un trading réussi nécessite souvent de se concentrer sur des objectifs à long terme plutôt que sur des gains à court terme. Garder un œil sur la situation dans son ensemble peut aider à réduire les réponses émotionnelles aux fluctuations du marché. 4. L'importance de la conscience de soi dans la psychologie du trading. Être conscient de soi, comprendre vos déclencheurs émotionnels et reconnaître quand vous agissez par peur ou par cupidité est essentiel pour gérer ces émotions. Certains traders trouvent utile de faire des pauses, de faire le point avec eux-mêmes avant d'effectuer une transaction et de se souvenir de leurs motivations et objectifs fondamentaux. La peur et la cupidité sont des émotions puissantes qui peuvent conduire à des décisions de trading impulsives et imprudentes. En mettant en œuvre un plan de trading clair, en fixant des objectifs de profit et en utilisant des outils tels que les ordres stop-loss et take-profit, les traders peuvent mieux gérer ces émotions. Cultiver la discipline émotionnelle et la conscience de soi permet aux traders de prendre des décisions rationnelles et éclairées, améliorant ainsi les chances de réussite à long terme sur le marché des crypto-monnaies. N'oubliez pas que le trading consiste autant à maîtriser votre esprit qu'à comprendre le marché. Si vous avez apprécié cette leçon et que vous souhaitez en apprendre davantage sur la technologie blockchain, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de leçons. Merci d'avoir suivi cette leçon et à bientôt pour d'autres découvertes. Au revoir et à très bientôt.